Coucou à toi qui passes par là, j'espère que tout va bien de ton côté, que tout va pour le mieux et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc ce soir pour faire la réception du courrier du royaume des cieux. Nous allons voir un petit peu quelle a été l'inspiration des guides pour effectuer une guidance. Alors, oh, très bon choix. Alors, nous avons dans un premier temps le tarot de l'arc-en-ciel avec les arcanes majeures, donc pour voir un petit peu, pour prendre la température, dirons-nous, des énergies actuelles avec les arcanes majeures, donc du tarot de l'arc-en-ciel. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser donc le Lenormand, le grand tableau Lenormand, les cartes. En carte conseil, il m'a été inspiré l'oracle du cercle. Voilà. Mais avant d'effectuer ce tirage, nous allons faire une petite mise à jour du cycle lunaire actuel. Voilà. Eh bien écoute, c'est un très bon choix. Je vais changer d'angle de vue, ce sera beaucoup plus agréable pour toi et plus pratique pour moi. Je te dis à tout de suite pour la guidance du soir, la guidance des étoiles. Alors, nous revoici donc pour la guidance de ce lundi 15 août. Donc actuellement au niveau du cycle lunaire, nous sommes en lune guibeuse décroissante sous le signe du Bélier. Donc, par rapport à la lune décroissante, la question que nous pouvons nous poser, c'est que devez-vous lâcher? Ne gardez que l'essentiel et ce qui peut vous élever. Et par rapport à la lune guibeuse, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà. Donc un beau message d'encouragement. Continuez à gravir les échelons. Alors les échelons, c'est pas forcément dans la matière, mais ça peut l'être aussi. Mais voilà, ici on nous demande vraiment de lâcher ce qui ne doit plus être, de lâcher ce qui n'est plus au fond de vous, que ce soit des relations, un trait de caractère, une personnalité, une façon de faire, une habitude, peu importe. Et donc, par rapport au signe donc, du Bélier, les mots-clés du Bélier, émergence, enthousiasme, hyperactivité, jaillissement. Les points lumière, ardeur, esprit d'initiative, courage, franchise. Et de part d'ombre, agressivité, impulsivité, égoïsme, impatience. C'est un signe de feu, un signe yang. Je vais te lire un petit peu plus sur le signe du Bélier. Peut-être d'ailleurs que tu es toi-même Bélier. Le Bélier est traversé par cette énergie fougueuse. Il fonce tête baissée, sans réfléchir toutefois aux conséquences de ses actes. Il est fortement individualiste, pensant à lui de prime abord, mais un justicier se cache au fond de lui. Ressentez cette énergie de feu qui chauffe à l'intérieur du corps du Bélier et qui lui apporte l'impulsion pour se mettre en marche. Ce feu pourrait toutefois se transformer en feu de paille. Voilà, quelques petites précisions par rapport au cycle lunaire. Alors bien évidemment, tu as bien dû t'en rendre compte, je n'ai pas des connaissances énormes. Je me réfère du coup au livret et à quelques mots, quelques phrases que je peux entendre. Mais voilà, je t'invite à aller voir un petit peu plus près si tu souhaites d'autres chaînes ou d'autres comptes. Alors sur Instagram, tu as le compte de Loading Spirit, qui est un astrologue et qui donc fait des posts beaucoup plus aboutis que ce que je viens de faire ici. Ici, on va dire que c'était un petit prélude. Voilà. Alors, on va poursuivre avec donc l'énergie principale symbolisée donc par un arcane majeur. Nous allons voir un petit peu. Je vais peut-être raconter ton histoire ce soir. Va-t-on savoir? N'hésite pas à me faire part en commentaire. Alors, hop, tac. Encore, nous avons ce soir, encore et toujours, la grande prêtresse, comme ma guidance d'hier. Voilà.
Donc la grande prêtresse, c'est voilà, c'est le potentiel, la droiture. Alors après, c'est une guidance intuitive, hein, ça ne correspond peut-être pas forcément à la symbolique de base de la carte, mais c'est ce que cette carte m'inspire, la droiture, être consciencieux, être équilibré, avoir un potentiel, peut-être un potentiel naissant. Vous prenez peut-être, vous vous rendez peut-être compte de votre potentiel et vous décidez de mettre les choses à plat et au clair avec autrui ou peut-être avec vous-même. Donc c'est vraiment une énergie de vitalité, une énergie de grandeur, de connaissance, de fluidité. Je vais mettre à l'endroit. Allez, on va continuer avec les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire, puisque nous avons toujours le libre arbitre. D'ailleurs, j'ai trouvé une phrase que j'ai d'ailleurs collée sur ma petite guidance sur Instagram. Chaque jour, je te transmets un petit message rapido presto. Avant d'aller au travail, ça peut être sympa de l'entendre. La phrase, c'est « Un guide n'ordonne pas, il accompagne, suggère, nous invite à nous poser les bonnes questions et nous laisse commettre nos erreurs. » Voilà, c'était la phrase du soir. Allez, on se reconcentre, on se recentre sur la petite guidance, les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. S'il vous plaît. Allez. Alors, la croix, le serpent, le soleil, le messager, le chien, les poissons, la tour, la montagne, la masse. Ah, c'est intéressant. En dos de deck, bon, je ne vais pas m'en tenir compte. Alors, du coup, là, on a en dos de deck, on a le bateau. Alors, donc ici, l'énergie, c'est la fidélité, la stabilité. Il y a peut-être une relation avec quelqu'un, une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, une relation très stable. Alors, énergie, ici, la première carte est la carte de la croix. La carte de la croix, c'est la carte de la finalité. C'est la carte, c'est la fin d'un cycle. C'est une fin irrévocable. C'est une fin irrévocable par rapport à une relation dite toxique qui va vous ouvrir des portes, qui va vous illuminer de chaleur. C'est une relation toxique qui va être finie, qui va se terminer. Soit c'est l'autre qui aura été épuisé, soit c'est vous qui aura décidé de mettre un terme à cette relation. Et c'est une relation qui va vraiment vous illuminer. Ça va vous soulager, ça va vous mettre en joie. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va peut-être même vous apaiser. Vous allez vous sentir plus fort, plus forte, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas fait, vous vous laissiez peut-être faire, entre guillemets, même si vous n'étiez pas d'accord, même si ça ne vous plaisait pas, vous ne disiez rien. Vous ne faisiez rien, vous laissiez courir. Mais la fin est là. Et cette nouvelle étape, ce nouveau cycle qui débute, va vous apporter, va vous ouvrir des portes. Elle va vous ouvrir des portes, voire peut-être l'abondance, qu'elle soit financière, spirituelle ou relationnelle. Vous allez vous détacher de quelqu'un de toxique.
de quelqu'un qui ne vous apportait plus rien. D'où la carte que devez-vous lâcher et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous avez décidé de mettre un terme à une relation qui ne vous apportait plus rien. Et ça va justement vous ouvrir des portes, ça va illuminer votre vie. Ça va vous apporter du baume au cœur. Vous allez vous sentir plus fort, plus sûr de vous, plus sûr de vous. Vous allez avoir une confiance démesurée par rapport à avant. Sans aller dans l'extrême, mais j'ai l'impression qu'avant vous étiez une personne peut-être qui vous laissiez faire, qui ne donnait pas tellement votre avis, même si vous n'étiez pas d'accord avec la personne, vous laissiez faire, puisque vous, ce qui importait, c'était ce que vous pensiez, mais ça a peut-être eu des conséquences assez néfastes pour vous, et vous avez mis un terme à cette relation, et cette relation, donc, au final, après la fin de cette relation, ce nouveau cycle qui débute vous ouvre des portes. Vous avez repris confiance en vous et ça vous apporte de l'abondance. Il vous est peut-être nécessaire de vous isoler des autres, de traverser une période peut-être d'introspection, de solitude, parce que vous allez avoir des prises de décision à faire, à prendre. Et ce sont vos prises de décision. Ce ne sont pas les prises de décision des autres. Il risque d'y avoir quelques difficultés, mais ce sont des difficultés qui ne sont pas insurmontables. Je vais recouvrir l'homme avec les étoiles. Eh bien, écoute, les étoiles, c'est une très bonne carte positive. C'est une carte d'espoir. C'est une carte de garder le cap. Il faut garder le cap. Vous n'allez peut-être pas forcément passer des moments très agréables par rapport à ce remaniement remaniement ministériel. Non, pas du tout. À ce remaniement en vous, hein, finalement en vous, puisque finalement vous êtes en train de vous élever. Votre être, votre âme, vous êtes en train d'être aligné à votre âme, à votre être intérieur. Et ça va donc vous ouvrir des portes, mais ça va peut-être vous chambouler dans votre tête parce que ça faisait des années que vous étiez comme ça, que vous étiez passive ou passif, soumis, soumise. Et là, du fait que vous avez décidé de taper du poing sur la table, déjà de 1, ça a dû en surprendre plus d'un ou plus d'une, mais voilà, ça vous a permis de vous élever, de vous ouvrir des portes, et ça vous apporte de l'abondance, parce que enfin, vous prenez conscience de la valeur que vous avez. Et ça, c'est très très important. Vous avez un potentiel, on en revient à la grande prêtresse de tout à l'heure. Mais voilà, ce chamboulement intérieur va peut-être vous demander voilà, une période d'introspection, une période de remise en question peut-être. Peut-être qu'il est temps de faire un tri dans vos relations, de faire un tri chez vous par rapport à des objets qui ne vous apportent peut-être plus rien de bon. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il faut regarder à demain et ne pas regarder à hier. Alors, on peut avoir des souvenirs, fort heureusement, mais voilà, il ne faut pas vivre dans le passé et il faut savoir avancer. Alors, je ne dis pas qu'il faut se séparer de tout ce qui est de votre passé, loin de là et pas du tout, mais voilà, il y a peut-être des choses, des personnes qui ne vous permettent pas d'être vous-même réellement. Un peu comme le bélier, soyez un peu comme le bélier. Alors, foncez tête baissée, oui, mais parcimonie. Hein. Parcimonie. Je sens vraiment une grande élévation de votre être intérieur. Je vois vraiment un alignement avec votre âme, votre mission de vie. Vous avez vraiment décidé de mettre un terme à cette relation et ça va vraiment vous chambouler intérieurement, ça va vraiment vous chambouler et vous allez être peut-être, comment dirais-je, peut-être excité, peut-être
Oui, excité comme un petit enfant qui déballe ses cadeaux de Noël le 25 décembre. Vous avez peut-être peur d'ailleurs aussi, mais peur de l'inconnu. Mais il est bon de prendre des risques dans la vie. Alors, des risques réfléchis, attention, hein. Mais voilà, un petit peu de folie douce n'a jamais fait de mal à personne. Donc c'est très très chouette. On va prendre... N'hésitez pas à utiliser vos énergies yang, là avec la carte de l'homme, puisque soit ça correspond à un homme, soit ça correspond aux énergies masculines. Donc voilà, pas la brute, mais le mâle, l'homme, l'énergie yang, la planète Mars. On va voir un petit peu quel est le conseil par rapport à ce remaniement intérieur. C'est vraiment très très chouette et ça peut vous faire peur, mais c'est tout à fait normal puisque ça fait des années que vous aviez été autrement et maintenant vous êtes vraiment vous-même. Vous êtes vraiment en alignement avec votre cheminement dans cette vie, sur cette terre. Vous vous réappropriez votre être. Très chouette. Qu'est-ce qu'on a là? On a la clé, donc la solution va arriver. Les nuages, les difficultés vont arriver, mais ce sont des difficultés passagères, hein. C'est pour ça que vous allez peut-être avoir besoin, je vous dis, d'isolement. D'isolement par rapport à ce nouveau vous, hein, votre moi, votre véritable moi. Vous allez peut-être avoir besoin, voilà, de vous isoler des autres, de faire une introspection, de vous recentrer, de prendre le temps de vivre pour vous, de peut-être vous réapproprier des habitudes, des instants à vous que vous n'osiez peut-être pas faire dans le passé. Mais le passé, le passé. La cigogne, donc là il y a vraiment un nouveau projet qui arrive, un nouveau cycle qui débute, un nouveau cycle, alors ça peut être un nouveau projet de vie, mais ça peut être aussi votre nouveau moi. Est-ce que tu vois bien les cartes? Oui, bon, la croix tu la vois pas trop, mais bon, de toute façon ce qui importe ce sont les mots, les phrases que je te dis. Ouais, voilà, c'est votre nouveau moi. Ça va peut-être vous ouvrir des portes au niveau sentimental. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Et la lettre, vous allez recevoir des messages écrits et ça matche avec le messager qui est juste ici. Puisque justement, le fait, vous êtes prêt, l'univers vous envoie ce qu'il faut. Il vous envoie ce qu'il faut sur votre chemin pour que vous preniez conscience de la véritable, j'ai envie de dire utilité, mais ça me gêne, de votre véritable mission de vie, de ce pourquoi vous êtes sur Terre, dans cette vie. Bon, après, je ne vais pas faire toutes les autres cartes, mais c'est très très chouette. Vous vous libérez d'un fardeau. Ah, j'ai pas pris... non, j'ai pas pris le livre. Hop là, viens par là, toi. La cible, objectif. En carte conseil. Alors, attends, je reviens. Pardon pour le bruit. Le plancher est brut. Hop. Alors, je vais te lire le passage parce qu'il est vraiment... Enfin, il est super cet oreille, je suis... J'adore. Alors, la cible... Hop. Donc la cible.
Elle représente les objectifs à atteindre, la concentration, la motivation, la précision, la rigueur, l'exactitude et la focalisation. Si vous avez tiré la carte à l'endroit, la carte de la cible vous questionne sur les objectifs que vous souhaitez atteindre à court terme et à moyen terme. D'où peut-être ce besoin d'introspection. Il est à présent très important de les identifier afin de vous concentrer dessus, car ils requièrent toute votre considération. Vous devez focaliser votre pensée sur ce qui vous interpelle le plus et en faire une priorité. La cible vous enseigne qu'une certaine discipline sera nécessaire pour vous approcher au plus près de vos ambitions. Elle vous demande également de travailler sur votre intention avant de passer à l'action. L'attention est portée sur le désir visé et sur les moyens d'y parvenir. Un entraînement régulier et consciencieux vous permettra de développer des compétences spécifiques. La cible incarne à la fois ce que nous visons, le but, mais aussi ce qui se retrouve en face de nous sans que nous l'ayons forcément recherché et qui devrait attirer notre regard. Peut-être que quelque chose est placé devant vous et qu'il est temps de l'examiner méticuleusement. Si cela vous interpelle, n'hésitez pas. Dirigez votre résolution vers cette nouvelle option qui pointe dans votre champ de vision. Ajustez votre objectif et foncez. Ce que je disais tout à l'heure, de foncer tête baissée comme le bélier. Mais voilà, après, voilà, il faut que ce soit raisonné aussi, il ne faut pas... Voilà. Mais un petit peu de folie douce n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Hop. Eh bien écoute, c'était un très bon conseil, donc vraiment, il faut vraiment croire. Alors déjà, de 1, tu crois en tes rêves, ça c'est bien. Tu crois en toi, c'est encore mieux. Et si tu crois en plus, mais que tu as foi en l'univers, alors là, tu as tout gagné mon ami, tu as tout gagné. J'ai envie de terminer cette guidance avec un message des anges. Je vais utiliser donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et c'est un petit peu de la bibliomancie, on va dire. Sauf que là, c'est pas un mot, c'est un paragraphe, une page. Nous allons voir un petit peu quel est le message des anges que nous devons entendre ici et maintenant. Reconnaissez tout ce que vous faites, reconnaissez que tout ce que vous faites est juste. En quoi votre vie serait-elle différente si vous saviez que vous ne commettez jamais d'erreur dans tout ce que vous faites ? Vous sentiriez-vous plus détendu et enthousiaste à l'idée de poursuivre vos rêves ? Vous sentiriez-vous plus heureux et davantage en sécurité ? Nous, les anges, allons vous communiquer une vérité spirituelle. Il vous est impossible de commettre une erreur. Tout ce que vous faites est juste. Tout est juste, tout est relié. Ça, c'est de moi, les 2 dernières phrases. C'est ma philosophie. Sur le plan universel, tout ce que Dieu a réalisé est parfait, et cela inclut votre personne. Puisque vous faites le prolongement du Créateur, tout ce que vous faites est donc sans faute. Le jugement humain affirmera peut-être que les créations à la fois divines et mortelles sont imparfaites, mais cela ne change rien au fait qu'elles sont spirituellement parfaites. Il arrive souvent que la raison humaine soit incapable de comprendre la logique d'une réalité qui relie et englobe toute chose. Tout ce que vous faites vous a été inspiré par Dieu, car Dieu est présent dans tout ce qui existe. Dieu est partout. En quoi cette création pourrait-elle comporter des erreurs ? Aujourd'hui, calmez votre esprit, sachant que chacune de vos décisions et chacun de vos gestes comporte l'empreinte du Créateur, et de ce fait une garantie de perfection. Toute expérience, en définitive, permet de grandir, d'aimer, de ressentir et de guérir. Vous ne commettez donc jamais d'erreur. Nous avons une très très belle illustration là, avec la pensée du jour que je vais te lire tout de suite. Tout ce que je fais est juste. Je laisse aller mes inquiétudes et mes soucis quant à mes décisions et mes gestes en les remettant entre les mains de Dieu et des anges. Je me sens bien d'être qui je suis et de faire ce que je fais, car je m'accepte moi-même comme je suis.
Ça résume totalement, je trouve, la guidance du soir par rapport au retour à soi, à être véritablement soi-même. Voilà. Je te souhaite de très belles choses. N'hésite pas à me faire part en commentaire de ton ressenti par rapport à cette guidance. Prends soin de toi, corps, âme, esprit. Santé physique, aussi importante que la santé mentale. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye bye.